Dans le cadre de ce projet d'analyse et de lecture, j'ai choisi de lire le livre Un sac de billes par Joseph Chauffeau et illustré par Claude Lapointe. Alors, pour commencer, Joseph Chauffeau est né à Paris le 2 avril 1931 à Montmartre, qui était alors un quartier juif. Son père tenait un salon de coiffure où la plupart des clients étaient juifs. Sa mère, quant à elle, était femme au foyer. Joseph avait une grande sœur nommée Rosette qui vivait loin d'eux, ainsi que 3 grands frères, Henri, Albert et le plus jeune Maurice. L'histoire commence aux alentours de 1942 dans la France occupée par les nazis. À l'époque, Joseph et Maurice vivaient une vie normale d'enfants de leur âge. Joseph avait 10 ans et Maurice en avait 12. Ils allaient tous deux à l'école du quartier, avaient des copains sur leur rue et faisaient quelquefois des bêtises. Là où les choses se corsent réellement, c'est lorsque les nazis ont mis en place des mesures discriminatoires envers les juifs afin de les séparer du reste de la population française. Parmi ces mesures, on retrouve les restrictions diverses, ainsi qu'une plaque à apposer sur les entreprises juives afin que les autres Français puissent les éviter, et enfin la fameuse étoile jaune que les Juifs devaient porter à chaque fois qu'ils sortaient de chez eux. Maurice et Joseph commencent à réellement sentir les effets de cette discrimination jusque dans la salle de classe où le professeur les ignore à plusieurs reprises. Face à cette situation de plus en plus sévère, les 2 garçons se retrouvent contraints de quitter Paris afin de partir vers la zone libre au sud de la France où les attendent déjà Henri et Albert. Ils prendront donc seuls le train jusqu'à Dax, où un prêtre les aidera à passer la ligne de contrôle. Ensuite, arrivés à Dax, ils doivent tous deux passer la ligne de démarcation à l'aide de passeurs. Cependant, les passeurs sont trop chers, alors ils vont faire appel à un habitant de Dax même. Après ce passage à Dax, tous deux vont se diriger en alternant le voyage à pied, le train ainsi que la calèche jusqu'à Menton. À Menton, où ils vivent avec Henri et Albert, les 2 garçons doivent trouver très rapidement du travail afin d'aider leurs 2 frères à subvenir à leurs besoins. Joseph, qui n'a alors que 10 ans, va devoir travailler dans une ferme non loin de là. Cependant, cela ne reste pas longtemps aussi calme. En effet, les garçons reçoivent un télégramme leur annonçant que leurs 2 parents ont été arrêtés à Paris par la Gestapo. Henri doit donc repartir vers le nord afin d'essayer de les sauver. À son retour, il expliquera qu'une simple erreur administrative a permis de sauver leurs 2 parents du camp d'extermination. Les parents les attendent à Nice, alors Joseph et Maurice doivent encore une fois repartir. Ils iront cette fois à pied. Arrivés à Nice, tous deux vont travailler pour l'armée italienne, où ils vont faire un peu comme du marché noir, en faisant du commerce de réels produits afin d'éviter les ersatz aux Italiens. Les ersatz étant des produits peu chers, des faux produits afin de remplacer les produits qui manquaient durant le temps de guerre. Cependant, là aussi, tout ne reste pas bien calme très longtemps. En effet, les parents et Henri et Albert reçoivent souvent des menaces d'arrestation ainsi que de travail forcé. Maurice et Joseph doivent donc encore une fois repartir. Ils vont aller cette fois jusqu'à une école au nord de Nice, nommée Compagnons de France. Cette école est dirigée par le gouvernement de Vichy, c'est-à-dire Pétain. Là-bas, le directeur acceptera de les cacher. Ils vont y rester plusieurs mois, voire même une année. Ensuite, lors d'une simple course vers Nice, ils vont tous deux tomber dans un piège nazi et vont être arrêtés par la Gestapo. Ils seront détenus plusieurs mois à l'hôtel Excelsior à Nice. Là-bas, le docteur Rosen acceptera de mentir afin de les sauver et le curé de la Buffa, une église de Nice, acceptera aussi de tenter de les sauver à plusieurs reprises afin que tous deux évitent les camps d'extermination. À la sortie de l'hôtel Excelsior, ils doivent à nouveau repartir afin que les nazis ne les rattrapent pas.
Ils vont donc repartir vers le nord, vers la maison de leur sœur Rosette. Après ce passage éclair chez Rosette, ils vont tous deux partir vers la ville de R, dont le nom n'est pas entièrement mentionné dans le livre par souci de confidentialité. Là-bas, Joseph va vivre dans la famille des Manceliers, une famille de fervents pétainistes, et Maurice va aussi travailler quelque part dans la ville. Joseph va même une fois aider Joseph va même participer une fois à la résistance en remplissant une petite commission. Les deux frères vont passer le reste de la guerre à R, où Joseph continuera à vivre chez les Manceliers. À la fin de la guerre, en 1945, Maurice et Joseph vont repartir séparément vers Paris et vont revenir à Montmartre au salon de coiffure du père Joffo. Là-bas, ils retrouveront tout le monde, excepté le père qui, lui, est mort dans un camp de concentration durant la guerre. Je trouve que ce qui rend ce roman particulièrement intéressant, surtout pour les personnes qui sont très intéressées par l'histoire, c'est qu'on voit la Seconde Guerre mondiale, qui est un sujet quand même relativement difficile, par les yeux d'un enfant. On voit aussi à quel point Joseph grandira à travers cette guerre et à travers cette expérience douloureuse. En effet, la narration change par rapport au début et à la fin du livre. Au début, Joseph est très insouciant et enfantin. On le voit dans sa façon de parler et de raconter les choses. Par contre, à la fin, on peut voir qu'il a gagné énormément de maturité. Il a changé au fond de lui grâce à cette expérience. Si je devais recommander ce livre, je le recommanderais aux personnes qui sont mordues d'histoire, mais peut-être pas aux personnes sensibles, car certaines scènes contiennent des éléments plutôt forts, douloureux et beaucoup de violence. Pour conclure, j'ai énormément apprécié ce roman et je vais aussi relire des autres livres de Joseph Joffo. Je trouve que sa narration est vraiment poignante, émouvante et j'en ai beaucoup appris sur la situation des enfants durant la guerre. Merci de m'avoir écouté.